Hi, Olga. Olga. How are you? Good. Nice, nice. Why are you today in Central Park? Well, I went to meet my friend Monica. The friends. And we walked up here from Grand Central because it was such a nice day and it wasn't as hot. It's usual for you to go here? Maybe like once a weekend, I would say. That's it, baby. You got coaches, don't look. You got coaches. Central, man. Ça fait 10 minutes que je regarde. Je comprends toujours pas les règles. C'est-à-dire qu'on m'envoie une balle à un monsieur avec une batte. Le monsieur avec la batte renvoie la balle. Et ensuite, c'est le gros bordel. Par contre, je dois avouer que j'ai l'impression que le baseball développe les muscles de façon harmonieuse, si je puis me permettre. Regardez, c'est n'importe quoi. Ça court partout. Je suis à Central Park si vous voulez voir des matchs de baseball amateurs. Il y a des gradins. Tout le monde est bienvenu. Et juste derrière, vous avez encore et toujours ces buildings. Au bout d'une semaine, les buildings, ça devient un peu oppressant quand même. C'est là que vous comprenez l'intérêt de Central Park. Bon, je vais arrêter de mater et puis je vais essayer de comprendre les règles. Go, could you describe me the life of a young woman in New York? It's like in TV show? No. No, it's not like in Sex and the City, Friends. Like No. You don't. Maybe it's like the Showgirls. Showgirls? Maybe. More like that. Oh, bébé. Oh, comme t'es mignon. Mais il le sait qu'il est mignon en plus. Ah oui, il le sait. Do you? What is your image about French women? Do you have a cliché or? Well, I studied in France for a semester, so I feel like if I had any cliches that I thought were true, they're not. I don't really think them anymore. I knew a lot of French girls. Okay, fine. Thank you, thank you. C'est pareil pour tous les bancs. Celui-là, c'est pour Frank Sinatra. Beaucoup plus petit, mon parc préféré, le Bryant Park. Alors on y joue aux échecs, il y a des cours de yoga gratuits, des projections, des livres et des revues à libre disposition. Donc en pleine journée, en plein milieu d'une journée de marche, c'est vraiment un endroit très reposant où aller se poser un coup. Que j'essaye de faire croire que c'est un endroit nature et détente, mais en fait New York c'est avant tout des trous, du genre là, puis là, 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 là là là, là là, là là, là, là là, 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 là. Puis là, bon, le plus célèbre, le Rockefeller Center, avec le drapeau français, ma bonne dame. Du coup, il est temps d'aller voir l'Empire State Building. Demoiselle.com et j'ai l'air bien quand même.
que je retiens de l'Empire State Building, c'est que Gossip Girl s'est bien foutu de notre gueule avec ses rendez-vous romantiques au sommet, blablabla. Parce que c'est tout sauf romantique, il y a beaucoup trop de gens. Cependant, on a quand même un plus belle des vues. Hein. Donc là, c'est la vue la plus célèbre, celle que vous attendiez toutes. Bien évidemment, le quartier des affaires de Wall Street. Là, la Tour de la Liberté à l'emplacement des anciens World Trade Center. Je vais vous mettre des images de Ground Zero. Si vous avez l'occasion d'y aller, c'est plutôt très émouvant. Peut-être dans quelques temps, quand le musée sera fini. Cette grande artère-là, c'est 5e avenue. Sur la 5e avenue, vous avez cette espèce de fer à repasser là. Qui, en fait, est le premier building construit à New York en structure de fer. Oups. Là, il y a Washington Square. Et histoire de définitivement asseoir ma réputation de psychopathe, je vous apprendrai que c'est là qu'avaient lieu les pendaisons, fut un temps. Ce petit immeuble. C'est marrant parce que quand je promène mon doigt, j'ai l'impression d'être Godzilla. Bref. Cet immeuble-là, il faut dire coucou, parce qu'il y a un couple de faucons qui y vit. C'est marrant quand même, ça fait faucon célèbre. Bref. Un tout petit là-haut, l'île de la Statue de la Liberté. Toujours le New Jersey par là-haut. Et alors, entre le New Jersey et la Statue de la Liberté, cette petite île, c'est Ellis Island. Et alors, sans doute que je suis très stupide, mais je viens d'apprendre que c'était l'île où étaient parqués les immigrés quand ils arrivaient, triés, littéralement, avant de savoir s'ils auraient ou non le droit de rentrer à New York. Voilà. C'est beau, hein. Donc le Tenement Museum, là on va traverser la rue qui mène au musée à proprement parler, que bien sûr je n'ai pas pu filmer. Alors qu'est-ce que c'est? C'est deux appartements, l'un d'une famille juive de la fin du 19e, l'un d'une famille italienne des années 1920. Donc c'était deux familles immigrées très précaires, à deux situations historiques très différentes. Et là les appartements étaient conservés en l'état avec les objets, les souvenirs, les photos, des témoignages des descendants. Donc c'est plutôt très intéressant en termes d'histoire, d'autant plus que maintenant le quartier est devenu très bourgeois. Puis ça permet de se remettre un peu en question parce que les appartements loués par les marchands de sommeil parisiens sont pas beaucoup mieux. Donc c'est un regard critique plutôt intéressant. Alors, je vais profiter de cette vue à la fois très flippante
est très représentative de New York. Donc on a tout le nord de Manhattan, Central Park, tout ça. Pour vous balancer quelques fun facts que je connais à propos de l'Empire State Building. Il a été construit en 14 mois dans les années 1930, vite fait à cause de la Grande Dépression. Tant que les tours qui vont remplacer celles du World Trade Center ne sont pas terminées, ça reste le plus haut bâtiment de New York. Alors il a été construit de façon très moderne pour l'époque, il y avait des cantines sur place, c'est-à-dire genre au 40e étage, au 60e étage, pour les ouvriers. 5 sont décédés sur les 120 prévus par le quota. 120 par étage, si je me souviens bien du chiffre exact. Parmi ces 5 qui sont décédés, 2 sont tombés. Allez, discrètement mais sûrement, je vais commencer à filmer de travers moi. 2 sont tombés et 1 a mis sa tête dans la cage d'ascenseur pour vérifier si l'ascenseur arrivait. Résultat, il arrivait. Alors je suppose qu'à l'époque c'était très triste, mais maintenant c'est un peu rigolo quand même. Il y a un avion qui s'est déjà crashé dans les années 40 à cause du brouillard et sans outils. Il pensait être à New York, dans le New Jersey. En fait, il était à New York, New York. Il s'est crashé dans les étages 70. Et ça a fait des morts, mais ça n'a pas endommagé plus que ça le building. Voilà. Au final, c'est des tristes facts, hein, plus que des fun facts. Mais bon, c'était le point culture G, mademoiselle. Il en faut. Donc pour le MoMA, qui est un musée à taille humaine étonnamment très accessible, c'est intéressant de savoir qu'il existe pour smartphone l'application gratuite qui sert d'audioguide, qui peut aussi servir à celles qui ne peuvent pas aller à New York. Les explications, c'est plein d'anecdotes données par les conservateurs du musée, donc c'est pas du tout ennuyant, c'est super accessible. On a en face de nous Chelsea. C'est là qu'on se rend bien compte effectivement que Manhattan est une île. Et alors encore un petit tragic fact. Ce que j'aime bien moi les tragic facts. Le petit grillage que vous voyez là. Alors c'est un practice de golf. C'est également l'endroit où vous devez faire un gros coucou au Titanic qui n'est jamais arrivé. Voilà. Globalement c'est là que s'arrêtaient tous les gros transatlantiques. Au Chelsea Market à l'intérieur d'une ancienne fabrique d'Oreo. Malheureusement il n'y a plus aucun Oreo. Par contre il y a plein de petites boutiques bio et healthy. Après. Dans un magasin de comics et aucun homme me saute dessus. J'en déduis donc que Big Bang Theory m'a menti. Ou alors que je suis moche. Je sais pas lequel des deux est plus décevant. Ces panneaux trilingues dans le métro de New York pourraient faire croire que tout y va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Voici quand même, pour une petite note critique afin de finir ce reportage qui j'espère vous a plu, le musée des Indiens d'Amérique de New York qui est très bien fait, notamment la partie musicale que bien sûr je n'ai pas pu filmer.
Mais on y trouve ce poème d'une mademoiselle de 1860 et poétesse qui dit « Pourquoi votre peuple m'a-t-il forcé à prendre le nom de Pauline Johnson? Mon nom indien n'était pas assez bien. Pensez-vous nous aider en nous forçant à oublier notre sang, nos idéaux et notre glorieux passé? Je suis indienne. Ma peine et ma vie sont dévolues à la mémoire de mon peuple. Oubliez que j'ai été Pauline Johnson, mais rappelez-vous toujours que j'ai été Takayonwake, la Mohawk qui aspira humblement à chanter l'histoire de son peuple, la triste histoire de son héroïque race. »